Tranche de vie, une émission proposée par JF. Le lycée agricole, et on prenait le bus, et on allait prendre le bus là-bas pour descendre en ville, mais du coup, c'est trop tard. Bon, vous allez dire à Emma, vous allez raconter votre vie. Vous avez passé un examen cette année ? Moi, non. Enfin, si, le bac de physique, mais parce que je suis en mécanique. Du coup, je vais juste passer le bac de physique. Et après, je sais pas pour... Si, il y a le bac de français pour les premières, du coup, vu qu'on est en première. Et après, c'est tout. Emma rencontre aujourd'hui, par un soleil magnifique, Emma rencontre 3 lycéennes perdues dans le stade Parot. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation ? Eh bien, on voulait prendre le bus pour aller en ville. Et en fait, on passe d'habitude par cet endroit, donc vers le stade. Et il y a le portail, d'habitude, il est toujours ouvert. Donc on s'est dit qu'on allait passer par là, sauf que là, il était fermé. Donc bon, il fallait l'escalader parce qu'on allait louper le bus. Et on l'escalade, et on n'est que 2 à l'avoir escaladé sur 3. Et on a loupé le bus. Et une des 3 s'est éclatée la lèvre, donc voilà. C'est un échec, et on descendra à pied. Est-ce que vous pouvez témoigner de ce moment ? Oui, alors moi j'ai pas grand chose à dire, à part le fait que je souffre un peu quand même. Et voilà. Et alors, Vous aussi, vous êtes une lycéenne ? Oui, voilà, je suis lycéenne au lycée Lorgaté à Périgueux, en première. Et donc vous êtes 3 lycéennes dans 3 lycées différents. De quel lycée faites-vous partie ? Je fais aussi partie de l'Orgaté avec Saoya, je suis en général et elle en STMG. Et Lika, elle est à Claveil du coup. Ah bon. Vous êtes en train de faire l'école buissonnière ? Non, c'est les vacances. C'est les vacances. Oui. Donc peut-être parti en expédition en ville. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Vous êtes parti faire chauffer la carte là. Oui, D'accord. On peut se balader et profiter. du bois. Oui, voilà, c'est ça. Et alors après cette expérience, cette tentative de traverser du portail fermé, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'êtes pas trop triste ? Si, mais bon, on va descendre à pied, du coup, en ville. Et puis on va prendre un autre bus pour pouvoir prendre le bus qu'on devait prendre. Donc... pour aller à Tréissac. Donc, on va se dépêcher un peu quand même. Est-ce que vous savez qu'à la fin de la semaine, là, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes ? Ah, non. Non, Non, je vous savais avez pas. jamais entendu parler de ça ? Non, pas du tout. Déjà entendu, mais je savais pas que c'était le 8 mars. Moi, absolument pas, je savais pas du tout. Est-ce que vous pensez que les droits des femmes sont respectés partout ? Quand vous allez en ville comme ça, ou bien si vous sortez de soir, vous êtes tranquille ? Ou bien vous avez des petits soucis de sécurité ? Après, on a tout un peu des petits soucis, et pas que la nuit, la journée aussi. Parfois, on peut se faire accoster, ou même ça peut être dérangeant, certains regards qui disent aussi quelque chose. Donc, en fait, on n'est jamais vraiment tranquille, peu importe le moment de la journée. Oui, c'est vrai. Même la nuit, même si on veut juste sortir, s'amuser, prendre l'air ou quoi, c'est même dangereux. Même juste promener son chien, c'est dangereux. Puis même partout, on voit que on nous sent un peu inférieurs. Et moi j'irai aussi peu importe le lieu. Voilà. Et je crois qu'elles ont un peu tout dit. Donc c'est utile de faire une journée internationale pour revendiquer une meilleure protection et une meilleure condition de travail, une meilleure condition de vie pour les femmes. Oui. Je pense même qu'il faudra en faire plus dans l'année, des jours comme ça. Parce que ce serait bien de le rappeler, que ce soit pas qu'un seul jour. Et c'est important aussi parce que ça peut aider à un peu plus cultiver les gens. Déjà, on peut apprendre que c'est un peu partout que les femmes sont pas en sécurité. Et aussi, ça peut rappeler qu'il y a des femmes qui sont battues aussi pour ça, comme Simone Veil ou Olympe de Gouges. S'il y avait un progrès que vous aimeriez voir, ce serait lequel ?
L'égalité dans tout, en fait, que même que ce soit pour les métiers, d'arrêter les clichés aussi, que la fille c'est une fille, le garçon c'est un garçon, donc la poupée c'est pour les filles, la voiture c'est pour les garçons, et puis même enfin dans tout quoi, que les vêtements, enfin on met un peu ce qu'on veut, enfin voilà, que les caissiers c'est pas que des femmes. Enfin voilà. Et puis on voit des inégalités un peu partout, que ce soit dans le monde du travail ou même dans la rue. On peut juste regarder comment une femme est traitée par rapport à un homme. Et même dans les amitiés, tout est différent. Donc c'est vraiment important d'appuyer sur ça et qu'on soit traité de la même façon. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un petit peu là? Quand même, moi je trouve qu'il y a eu des progrès. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a eu des progrès, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris encore que on est humain, on fait tout comme les hommes. Enfin, on a juste moins de force, mais sinon, on est pareil en fait. On mange pareil, on boit pareil, on fait tout pareil en fait. C'est juste la force qu'on a différemment et le corps, et c'est tout. Et puis vous faites des enfants aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est ça. Oui, mais les hommes aussi. Vous savez qu'il y a des anthropologues qui disent que si les hommes oppriment les femmes, c'est parce qu'ils leur en veulent, parce qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ils trouvent que la maternité, c'est un privilège qu'ont les femmes et qu'eux n'en ont pas. Donc ça les perturbe et c'est pour ça qu'ils s'acharnent comme ça sur les femmes en les maintenant dans une condition aussi déprimée que possible. C'est un peu bête parce qu'en soi, ils veulent être supérieurs dans tout. Donc juste nous, on a le fait de pouvoir faire un enfant. C'est tout ce qu'on a en fait, vraiment. Sinon, ils essayent d'être supérieurs dans tout. Donc, qu'ils nous laissent un peu notre gloire aussi. Mais bon. Qu'est-ce que vous pensez de l'inclusion des femmes dans l'armée et dans les unités combattantes? Moi, je trouve ça bien. Oui, moi, je trouve ça bien. Ouais, mais... Vous êtes prête à aller fusiller Moi, je pensais pouvoir le faire, oui, mais... je voulais attendre un peu que je finisse mon année et voir si je pouvais partir le faire un stage militaire ou voilà. Ouais. Vous êtes prête à tirer sur quelqu'un, là? Oui. Je pense que les femmes, pour tirer sur quelqu'un, sont plus fortes mentalement. Enfin, elles vont ressentir beaucoup d'émotions, mais elles sont plus capables de le faire qu'un homme. Enfin, pour moi, je le pense, vraiment. Ouais. Oui. Ah ouais. Voilà, là, dans mon viseur, là, j'ai un beau mec, là, qui a 22 ans. Allez, je vais l'expédier. Paf! Allez, tant pis pour sa maman. Ça rendrait triste, mais on aurait plus la force en temps de guerre les femmes de le faire, je pense. Et surtout, si on doit protéger le pays, pourquoi ça serait que les hommes qui protégeraient? Les femmes aussi ont le droit de protéger leur pays. Ils ont le droit... Enfin, c'est triste, c'est normal, c'est triste. On peut vite tomber dans des choses vraiment pas très bien mentalement. On peut être dans des conditions qui sont misérables. Mais ça reste quand même protéger le pays. Donc pourquoi les femmes n'auraient pas le droit aussi de protéger le pays? Alors, moi, perso, j'ai rien à dire. Donc vous seriez prête à faire la guerre? Oui, moi je suis prête en vrai. Enfin, peut-être que sur le terrain c'est différent, mais moi je serais prête, oui. Moi aussi, ouais, je serais prête. Ce serait compliqué, oui, mais s'il faut, je le ferai. Allez, on va vous poser une dernière question, là. Vous allez nous dire vers quoi vous vous orientez et quelle serait votre profession idéale. Dans vos études, vers quelle orientation vous voulez prendre? Moi, du coup, je suis dans la mécanique et j'aimerais aller en ingénierie de la mécanique, du coup, automobile, et sinon designer automobile, et puis... Ou sinon, travailler sur les automobiles de guerre, enfin, tout ce qui est les chars et tout. Très bien. Et là, c'est en ce moment, là, on en parle beaucoup. Là, vous allez avoir du boulot. Hein. Il faut aussi en même temps vous donner votre prénom. Je crois que vous l'avez pas fait. Moi, c'est Lika, du coup. Moi, c'est Lily. Et j'aimerais bien faire du droit. J'aimerais bien faire quelque chose à l'international. Et puis, je suis pas très sûre pour le métier, mais en tout cas, je voudrais me lancer dans du droit.
Alors moi c'est Saouya et actuellement je voudrais soit faire des études de finance ou gestion ou alors encore dans le droit. Mais pour l'instant je suis un peu indécise. Voilà. Mesdemoiselles, on vous souhaite bonne chance Merci. Merci beaucoup. et revenez nous voir pour défendre la cause des femmes. Avec plaisir alors. Merci. Merci, au revoir, bonne journée. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.